Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un cours sur le système endocrinien. Donc, si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner en actionnant cette petite cloche de notification pour ne rien louper. Ici, c'est une chaîne qui va te permettre de réviser le nouveau référentiel aide-soignante. Donc, tu as des vidéos environ une fois, voire 2 fois par semaine. Donc ça peut être des QCM, parfois des cas cliniques, mais en attendant, ce sont des cours sur les appareils, sur les pathologies, sur les signes, mais également les rôles AS. Donc voilà, je t'invite à prendre une feuille, un stylo, de noter les éléments importants, et puis je te dis bonne révision, à tout de suite. Le système endocrinien va tout simplement permettre de mettre en relation tous les organes entre eux. Ainsi, l'organisme peut s'adapter à son environnement. Le système endocrinien est un des deux systèmes de communication de l'organisme. L'autre est tout simplement le système nerveux. Le système endocrinien est un système de communication qui est dit lente, alors que le système nerveux, lui, réagit immédiatement. Le système endocrinien va tout simplement prendre le relais du système nerveux. Parlons maintenant des glandes endocrines. Le plus connu figure celle de la thyroïde, l'hypothalamus, le pancréas ou encore même les ovaires et ainsi les testicules. Les hormones sont donc libérées dans le sang par différentes glandes situées dans tout le corps et agissent comme des messagers chimiques qui donnent les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Il existe 3 types de glandes, la glande endocrine, glande exocrine et les glandes mixtes. Les glandes endocrines vont tout simplement déverser leurs sécrétions dans le sang, telles que l'hypophyse et thyroïde. Les glandes exocrines, elles, déversent leurs sécrétions grâce à un canal aboutissant dans l'organisme, telles que les glandes salivaires. Les glandes mixtes, donc du coup, elles sont à la fois exocrines et endocrines, telles que le pancréas. Donc l'hypophyse est située à la base du cerveau, sous l'hypothalamus qui le contrôle. C'est tout simplement le système hypothalamo-hypophysaire qui est donc le chef d'orchestre. L'hypophyse sécrète donc des hormones essentielles dans le métabolisme. C'est tout simplement l'ensemble de relations chimiques, donc telles que la reproduction, la croissance. Le lobe antérieur sécrète de très nombreuses hormones, dont l'hormone de croissance, l'hormone antidiurétique et l'ocytocine. L'action des hormones, elle va donc favoriser la synthèse des protéines et le catabolisme. Va tout simplement diminuer le catabolisme du glucose. Ainsi, contrôler l'activité des glandes sexuelles et aussi favorise les sécrétions de la glande thyroïde. Et hop, passons à la thyroïde. Donc celle-ci a une forme de papillon. Elle est donc située à la face antérieure du cou, avant du pharynx. Les hormones qu'elle va sécréter ont une action sur la thermorégulation, la croissance des os longs et ainsi la régulation du métabolisme des iodes. Il y a également 4 parathyroïdes qui sont situés à sa face postérieure. Celles-ci vont fabriquer des hormones qui agissent sur le métabolisme du calcium et du phosphore. Signe d'alerte au niveau des signes généraux de l'hypothyroïdie. Donc vous avez la fatigue physique mais ainsi intellectuelle et psychique, prise de poids, baisse de la libido et troubles de la mémoire, déprime. En ce qui concerne les signes hyperthyroïdie, vous avez une augmentation d'appétit associée à une perte de poids, chaleur, sueur, mais aussi soif accrue, irritabilité et insomnie, hyperactivité malgré la fatigue. Passons maintenant au pancréas qui est une glande mixte, à la fois endocrine et exocrine. Elle est donc située dans l'abdomen au niveau du duodénum. Il pèse au moins environ 100 grammes et mesure entre 15 à 20 cm, tout cela dépend, et il est très très fragile. Il a 2 fonctions. Exocrine, comme dit précédemment, il va fabriquer des sucs
pancréatique qui participe à la digestion. Donc ça, c'est exocrine. Puis endocrine, elle va sécréter de l'insuline et du glucagon. Parlons des signes d'alerte de glycémie capillaire. Au niveau des hypoglycémies, vous allez constater une sueur, pâleur, sensation de faim anormale, nausée légère, névrosité, mais également tremblement, palpitations, irritabilité, fourmillement ou bien picotement autour de la bouche, vertige, maux de tête, vision trouble, sensation de faiblesse et également la perte d'équilibre. Bah maintenant, l'hyperglycémie. Donc, vous allez avoir la fatigue, urine abondante, soif intense, faim exagérée, perte de poids involontaire, irritabilité et également étourdissement. Parlons maintenant des deux surrénales. Elles sont situées au pôle supérieur des reins. Vous le voyez bien sur cette image. Elles sont composées de deux parties. Une partie extérieure et une partie qui est dite intérieure. Les hormones sécrétées par les surrénales agissent sur la régulation et l'eau, le métabolisme du glucose, des protéines et des lipides, bien évidemment. Et donc, les choses qu'il faut savoir, les signes d'alerte d'insuffisance surrénale sont des troubles digestifs, une asthénie, signe d'hypoglycémie, une baisse parfois sévère de la pression artérielle. Bien, j'espère que cette petite vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Cette vidéo va être vite enchaînée par une autre vidéo dans laquelle nous allons travailler sur le diabète, comme c'est un cours sur le système endocrinien. Donc, cette vidéo va suivre une vidéo sur le diabète. Donc, restez bien connectés. Elle va arriver très, très prochainement. Je t'invite à t'abonner si cela n'est toujours pas fait, à actionner cette petite cloche de notification pour ne rien louper. Et si tu le souhaites, tu as un lien qui est totalement gratuit pour visiter le site Révision Aide-Soignante 2.0. Il n'y a pas tous les cours, mais il y a quand même du contenu. Donc, si tu veux jeter un coup d'œil pour pouvoir peut-être imprimer ou voir si ce format-là peut t'aider à réviser, n'hésite pas. Je suis actuellement en vacances lorsque je suis en train de publier cette vidéo. Je ne peux répondre aux emails car je profite de ma petite famille. Ça me demande beaucoup de temps de répondre aux emails. Quoi qu'il en soit, je continue tout de même en vacances, de vous faire des vidéos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À très vite et force à vous, mes futurs collègues. Bye.